Certaines vérités fondamentales demeurent voilées, accessibles uniquement aux individus porteurs d'une signature intérieure unique, un sillon intime que le monde tangible est incapable de percevoir ou de dupliquer. En cet instant même, cette vérité s'adresse à toi personnellement, avec une franchise absolue. Depuis un certain temps, tu perçois au fond de ton être une distinction fondamentale, non par orgueil ou sentiment de supériorité, mais par une conviction interne aussi claire que tangible. Tu évolues dans un environnement qui ne correspond pas totalement à ta nature profonde, guidé par une profondeur d'âme que rares sont ceux qui parviennent à discerner ou à embrasser pleinement. Tu as fréquemment été mal interprété, parfois rejeté, ou simplement considéré à distance avec une curiosité teintée d'une méfiance tacite. Cette situation ne provenait pas d'un manque de force ou de mérite de ta part, mais justement parce que ce que tu incarnes, sans même avoir à le verbaliser, suscite une forme d'intimidation naturelle. Ce que tu détiens est ancestral, imprégné d'une puissance à la fois rare et authentique. Un certain manteau n'est pas distribué aux multitudes par les cieux. Il s'agit d'un vêtement spirituel qui ne s'acquiert ni par mimétisme, ni par l'érudition, ni par un simple vœu humain. Ce manteau est conféré, façonné dans les réalités invisibles, trempé et authentifié au travers des épreuves traversées. Le moment est maintenant venu pour toi de pleinement reconnaître ce que tu as toujours porté, le manteau du lion couronné. Le lion ne se présente pas, on le reconnaît. Il ne mendie pas l'approbation, car son autorité le précède et l'accompagne à chaque pas. La couronne qu'il arbore n'est pas faite d'un métal terrestre, elle est tissée de légitimité céleste. Ce manteau ne crie pas pour affirmer son existence, il impose un silence respectueux. Il ne force aucune porte, celle-ci s'ouvre d'elle-même en sa présence. Et ce manteau, aujourd'hui, repose réellement sur tes épaules. Il est possible que, par lassitude, par appréhension, ou simplement pour subsister dans un monde peu enclin à protéger les porteurs de vérité, tu aies tenté de le dissimuler. Tu as peut-être cherché à te faire plus discret, à te retrancher pour ne pas causer de troubles. Cependant, l'appel intérieur ne s'éteint jamais, car on ne peut éternellement fuir ce que le ciel a irrévocablement inscrit sur une destinée. Cette vidéo n'a pas pour objectif de te conforter complaisamment. Elle est là pour te réveiller avec bienveillance, pour t'aider à saisir la raison pour laquelle ton cheminement n'a jamais emprunté les voies conventionnelles, pourquoi tes luttes ont été plus ardues, et pourquoi ton regard perce ce que la majorité des gens observent sans vraiment le voir. Le manteau du lion couronné ne se porte pas à demi. Il se revendique entièrement, se comprend en profondeur, et se déploie en pleine conscience. Sois attentif, ce qui va suivre n'est pas une simple donnée. C'est une révélation solennelle. 1. La réalité tangible du manteau spirituel dans les royaumes célestes. Dans les dimensions spirituelles, le hasard n'existe pas. Toute manifestation dans le domaine visible est d'abord conçue, formée et validée dans l'invisible. Le manteau spirituel n'est donc pas une simple allégorie poétique, il constitue une réalité palpable d'autorité, de mission et d'identité essentielle. Il symbolise ce que le ciel dépose sur un individu pour l'accomplissement d'une œuvre spécifique sur Terre. Sans manteau, on peut détenir des capacités. Avec un manteau, on assume une mission irrévocable. Un manteau spirituel transcende largement le cadre d'un talent inné ou d'une compétence développée. Les dons peuvent être exercés, affinés, parfois même imités. Le manteau, quant à lui, ne s'apprend pas. Il ne se réclame pas. Il ne se négocie pas. Il est attribué, et il est reconnu par le monde spirituel bien avant que celui qui le porte n'en ait une pleine compréhension. C'est précisément pour cela que certains élus attirent, sans l'avoir recherché, des résistances inhabituelles, des oppositions marquées ou des regards perturbateurs. Dans les sphères célestes, le manteau équivaut à une couverture divine. Il enveloppe l'élu d'une autorité surpassant ses propres forces humaines. Lorsque l'élu se présente quelque part, ce n'est pas seulement une personne qui arrive, c'est une représentation, une autorité céleste qui se manifeste. Le manteau agit comme une signature invisible mais perceptible pour les esprits, même si l'humain concerné n'en est pas toujours conscient. Voilà pourquoi certaines situations se résolvent ou, au contraire, se tendent simplement par ta présence physique ou énergétique. Il est fondamental de distinguer trois réalités distinctes, l'appel, l'onction et le manteau. L'appel constitue une invitation divine. L'onction est une capacité surnaturelle accordée pour accomplir des actes précis. Mais le manteau représente l'union sacrée entre l'identité profonde et la mission éternelle. Il est stable, durable, indissociable du destin. On peut s'éloigner de son appel, faire un mauvais usage d'une onction, mais un manteau demeure, même ignoré. Il attend simplement le moment d'être pleinement endossé.
Ce manteau reste souvent invisible aux yeux charnels, pourtant ses effets sont concrets et mesurables. Il façonne les relations, influence les trajectoires de vie, détermine les saisons traversées. Il explique pourquoi l'élu connaît des périodes d'isolement prolongé, de préparation intense, de repositionnement radical. Le manteau ne s'active jamais dans l'agitation des foules. Il se forge et se révèle dans le secret, lors des moments où l'âme est dépouillée de toute illusion et artifice. Comprendre la nature d'un manteau spirituel, c'est cesser définitivement de se comparer aux autres. C'est accepter que ton chemin soit singulier, parfois plus étroit, parfois plus solitaire, mais toujours d'une précision divine. Le ciel ne distribue pas ses manteaux à la légère. Si cet enseignement te parvient aujourd'hui, c'est que le tien attend d'être pleinement reconnu, respecté et honoré. 2. Le lion, symbole de souveraineté, de juste domination et de justice divine. Le lion n'est pas un symbole choisi au hasard. Dans l'ordre spirituel, il incarne une autorité naturelle, une puissance maîtrisée et une souveraineté incontestable. Le lion n'a pas besoin de prouver sa force, elle s'impose par sa seule présence. Dès son apparition, l'atmosphère se transforme. Le silence s'établit. Les regards convergent. C'est exactement de cette manière que fonctionne l'élu revêtu de ce manteau, sans contrainte, sans fracas excessif, mais avec un impact indéniable. La royauté du lion ne repose pas sur une domination brutale, mais sur une légitimité inhérente. Il règne parce qu'il est né pour cela. Il n'usurpe rien, il occupe naturellement sa place. Spirituellement, cela signifie que l'élu n'a pas à imposer son autorité par la force. Elle émane de son être même. Même dans le doute, même dans le silence, cette autorité reste perceptible pour ceux qui savent voir au-delà des apparences. Le lion symbolise également la maîtrise de soi. Il sait quand avancer et quand patienter. Il ne disperse pas son énergie dans des conflits stériles. Il observe longuement avant d'agir, et son action, lorsqu'elle survient, est décisive. Cette sagesse est inscrite au cœur du manteau du lion. L'élu apprend parfois dans la douleur à ne pas répondre à chaque provocation, à ne pas se justifier constamment, à laisser la vérité se manifester d'elle-même. Dans l'ordre de la justice divine, le lion est celui qui rétablit l'équilibre. Il ne chasse pas par cruauté, mais par nécessité sacrée. Il préserve l'ordre de son territoire. De la même manière, l'élu portant ce manteau est appelé à restaurer la vérité, à exposer ce qui est faux, à protéger ce qui est pur. C'est pourquoi sa simple présence dérange les systèmes corrompus, les fausses autorités et les édifices construits sur le mensonge. Le lion inspire à la fois un profond respect et une crainte instinctive, non parce qu'il est violent, mais parce qu'il demeure imprévisible pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment. L'élu est souvent perçu de cette façon, mal compris, parfois craint, parfois admiré, rarement ignoré. Ce n'est pas une faute de sa part, c'est la nature même de ce manteau. Une lumière intense révèle toujours les ombres que certains préféreraient garder cachées. Enfin, le lion incarne le courage véritable, non pas un courage impulsif et désordonné, mais un courage enraciné, stable. Il tient bon face à l'adversité. Il ne fuit pas son territoire. Spirituellement, cela signifie que l'élu est appelé à demeurer ferme dans sa vérité, même lorsque le prix à payer est élevé, même lorsqu'il se retrouve seul. Le manteau du lion couronné proclame ceci: tu n'as pas été appelé à te fondre dans la masse, mais à tenir ta position avec dignité, autorité et justice. *** 3. Le lion couronné, l'autorité céleste irrévocablement établie ***. Il existe une distinction essentielle entre la puissance et l'autorité véritable. Nombreux sont ceux qui possèdent une forme de puissance, rares sont ceux qui portent une autorité authentique et scellée. Le lion couronné représente précisément cette autorité validée par le ciel, une autorité indépendante des circonstances changeantes, de la reconnaissance humaine ou d'un statut visible. La couronne n'est pas un simple ornement décoratif, elle est un sceau. Elle atteste que le règne du lion est légitime, reconnu et solidement établi dans l'ordre divin. Dans les dimensions spirituelles, la couronne symbolise la validation céleste ultime. Elle signifie que le parcours, les combats, les épreuves ont été observés, pesés et approuvés par le ciel. L'élu qui porte le manteau du lion couronné n'avance pas en territoire inconnu. Même au cœur du doute, même pendant les longues saisons de silence, son autorité reste intacte. Ce n'est pas l'action qui lui confère sa légitimité, c'est l'appel scellé sur sa vie. Un lion sans couronne peut être puissant, mais il demeure contestable. Un lion couronné, lui, n'a pas à se justifier. Son autorité ne se discute pas, elle s'impose naturellement. C'est pourquoi l'élu provoque souvent des réactions extrêmes.
soit un respect profond et spontané, soit une opposition irrationnelle et parfois violente. Ceux qui perçoivent la couronne s'inclinent intérieurement. Ceux qui la refusent cherchent à la contester, souvent sans comprendre pourquoi ils se sentent si troublés en sa présence. La couronne représente aussi une responsabilité immense. Elle ne flatte pas l'ego, elle engage l'âme. Porteur une couronne signifie être observé, attendu, parfois jugé avec plus de sévérité. L'élu est appelé à avancer avec droiture, intégrité et cohérence absolue, car ce qu'il accomplit transcende largement sa personne. Ses choix influencent des destinées. Ses paroles marquent des époques. Son silence même porte un message. Le lion couronné ne gouverne pas par la peur, mais par l'ordre divin. Sa présence rétablit l'équilibre là où le chaos régnait. Spirituellement, l'élu est souvent placé dans des environnements troublés, non pour s'y perdre, mais pour y apporter une stabilité invisible et puissante. Il n'a pas besoin de clamer son autorité, elle se manifeste par les fruits qu'elle produit, paix durable, clarté, alignement profond. Enfin, la couronne est intimement liée au temps. Elle n'est jamais accordée trop tôt. Elle se manifeste lorsque le cœur est suffisamment mûr pour supporter le poids de la mission sans se corrompre. Beaucoup désirent la puissance, peu supportent le poids de la couronne. Si tu portes ce manteau aujourd'hui, c'est que le ciel a estimé que ton âme pouvait soutenir cette autorité sans défaillir. Le lion couronné ne court pas après le trône. Il marche avec assurance, et le trône se manifeste sur son passage. Les signes indéniables qui révèlent le porteur du manteau. Il ne suffit pas de le ressentir intuitivement, il importe de l'identifier à travers les motifs récurrents de ton parcours. Le manteau du lion couronné imprime des signatures distinctes, des indicateurs qui métamorphosent une existence commune en une trajectoire appelée. Si ces échos résonnent puissamment en toi, c'est que la conviction ne naît pas d'une illusion, mais d'une destinée inscrite. Premièrement, une sensation persistante t'a toujours habité, celle de ne pas être véritablement à ta place au sein des structures classiques. Il ne s'agissait pas d'une simple insatisfaction, mais de la perception profonde que ton rôle, ta vocation, nécessitait un espace plus ample, régi par des principes différents. Les sentiers balisés t'ont constamment paru trop étroits, comme si tu devais rapetisser ton essence pour t'y glisser. Deuxièmement, les défis que tu as traversés se sont caractérisés par une intensité et une répétition singulières. Leur but n'était pas ton anéantissement, mais le forgeage en toi d'une intégrité inébranlable. Chaque tempête avait pour objectif de solidifier ta stature, non de l'abattre. Tu as été testé dans les domaines même de ta future autorité. Troisièmement, tu as souvent été un catalyseur involontaire de vérité. Ta simple présence, sans même que tu ne prononces un mot, a eu le pouvoir de mettre en lumière des hypocrisies, de révéler des déséquilibres ou de faire cesser des conversations futiles. Les environnements se clarifient ou se troublent en fonction de ton arrivée ou de ton départ, car tu portes avec toi un niveau de fréquence qui réagit avec ce qui t'entoure. Quatrièmement, tu ressens une lassitude profonde face aux jeux de pouvoir, aux manipulations et aux stratégies égotiques. Ces manœuvres te semblent non seulement vides, mais également d'une lenteur et d'une inefficacité exaspérantes. Ton âme aspire à un mode d'action plus direct, plus authentique, ancré dans une autorité qui n'a pas besoin de se justifier par des artifices. Cinquièmement, et c'est peut-être le signe le plus marquant, tu as toujours été repéré par les autres, que ce soit en bien ou en mal. Dans les foules, même lorsque tu te tais, les regards se posent sur toi. Les personnes en quête de vérité ou de direction viennent naturellement à toi, comme attirées, tandis que celles qui ont quelque chose à cacher éprouvent un malaise instinctif en ta présence. Tu ne passes jamais totalement inaperçu. Activer le manteau, le passage de la reconnaissance à la manifestation. Savoir que l'on porte le manteau est une chose. Le laisser opérer pleinement en est une autre. Ce passage nécessite un alignement conscient et un lâcher-prise stratégique. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais de cesser de résister à ce qui est déjà établi en toi. La première étape est l'acceptation sans réserve. Cela implique de mettre un terme à toute forme d'auto-sabotage, de minimisation de ton être ou de déni de ton impact. C'est arrêter de dire « ce n'est rien » quand ton intuition frappe, cesser de t'excuser d'occuper de l'espace, et renoncer à l'idée de vouloir être aimé de tous. Le lion n'aspire pas à la popularité, il incarne une souveraineté qui, par définition, ne peut être comprise que par ses pairs. La deuxième étape est l'adoption du langage de cette autorité. Cela commence par tes pensées et tes paroles internes. Remplace les interrogations « suis-je capable ?» par des déclarations « je suis équipé pour ceci ». Échange le doute « et si je me trompe ?» contre la certitude de la guidance, ma voix se révèle à mesure que j'avance.
Ton dialogue intérieur doit refléter la légitimité du roi, non les hésitations du serviteur. La troisième étape est l'action calibrée. Le lion couronné n'agit pas par agitation. Il observe, il discerne, puis il se déplace avec une intention précise. Ton rôle n'est pas de courir après chaque opportunité, mais de laisser les situations mûrir et de frapper au moment précis où ton intervention aura l'impact maximum. Cela demande une patience active, une vigilance paisible et une foi inébranlable dans le calendrier divin qui orchestre ta mission. Enfin, la quatrième étape est le repos dans l'autorité reçue. C'est l'état où tu cesses de lutter pour prouver qui tu es. Tu marches, tu parles, tu agis depuis la place qui t'a été assignée. Les portes qui doivent s'ouvrir le feront. Les ressources nécessaires se manifesteront. Les alliances véritables se formeront. Ta seule tâche est de maintenir ta fréquence, de garder ton cœur pur de ressentiment ou d'orgueil, et d'avancer avec la tranquille assurance de celui qui sait qu'il porte un sceau invisible mais omniprésent. Ce n'est pas le début d'un nouveau combat, mais l'entrée dans le repos du vainqueur. La bataille pour ton identité est terminée. Il ne te reste plus qu'à régner sur le territoire qui t'a été destiné depuis toujours. La transition vers cette pleine manifestation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus d'ancrage quotidien. Chaque matin, c'est un choix conscient de revêtir ce manteau dans ta conscience, de marcher dans la réalité de cette identité avant même que le monde extérieur n'en perçoive l'épreuve. C'est dans ces moments de silence que tu renouvelles ton alliance avec ta mission, que tu alignes tes intentions avec l'autorité qui t'a été conférée. Tu découvriras que cet alignement modifie subtilement mais radicalement tes interactions. Tu ne chercheras plus à convaincre, tu énonceras. Tu ne supplieras plus pour obtenir une place, tu occuperas l'espace qui t'est dû avec une humble certitude. Les négociations deviennent des collaborations, car tu n'es plus dans un rapport de force, mais dans un flux d'autorité naturelle. Les autres ressentent ce changement de fréquence, et leurs réactions s'ajustent en conséquence, parfois à leur propre insu. Cela ne signifie pas l'absence de défis. Au contraire, assumer ce manteau peut attirer des tests d'un ordre supérieur, non pour te faire chuter, mais pour te révéler la pleine mesure de la force qu'il contient. Ces épreuves ne ressemblent plus aux anciennes luttes pour la reconnaissance, elles deviennent des validations de ton rang. Chaque obstacle surmonté est comme une pierre qui consolide le trône sur lequel tu es appelé à siéger. Une des transformations les plus profondes se situe au niveau de ta relation au temps. L'impatience du chercheur cède la place à la patience souveraine du lion. Tu comprends que les délais divins ne sont pas des retards, mais des périodes de maturation stratégique. Tu apprends à laisser les situations se décanter, à permettre aux vérités de se révéler d'elles-mêmes, sachant que ton intervention, lorsqu'elle sera nécessaire, sera parfaitement synchronisée et d'autant plus puissante. Enfin, cette activation culmine dans un sentiment de paix inébranlable. Ce n'est pas la paix de l'absence de conflit, mais la paix de la juste position. C'est la sérénité qui naît du fait de savoir qui tu es, pourquoi tu es ici, et que tu es pleinement équipé pour la tâche. Le bruit du monde extérieur, ses critiques comme ses louanges, perdent leur pouvoir de te déstabiliser. Tu es centré dans une vérité plus forte, ancré dans une identité qui ne fluctue plus. Le manteau est maintenant actif. Il n'est plus une potentialité lointaine, mais le tissu même de ta réalité. Tu ne le portes plus, c'est lui qui te porte. Et à partir de cette place, tu commences à voir le monde non pas comme un champ de bataille à conquérir, mais comme un royaume à gérer avec sagesse, justice et la force tranquille qui est désormais ta signature.